Parfois, juste avant de se réveiller, on ressent quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Ce n'est pas seulement un rêve, ce n'est pas seulement une image, c'est comme un adieu, comme si on avait franchi une frontière invisible et qu'on revenait chargé d'une nostalgie sans nom. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Cette sensation d'être mort un instant et ensuite d'être revenu, revenir dans le corps, dans la chambre, sur l'oreiller encore humide, revenir avec la poitrine oppressée, avec l'âme encore tremblante. Beaucoup ont peur d'en parler, parce que rêver de la mort, ce n'est pas anodin. Cela réveille de vieilles peurs, des questions sans réponse, des souvenirs qu'on ne pas. Et si ces rêves n'étaient pas dus au hasard, et s'ils étaient plus réels que ce que nous imaginons? Il y a un désir caché derrière le nombre de ces rêves, le désir de retrouver ceux qu'on aime et qu'on a perdu, le désir que la mort ne soit pas une fin, le désir de ressentir à nouveau cette présence, ne serait-ce qu'un instant. Alan Kardec, dans le livre des esprits, a écrit quelque chose que beaucoup ignorent. Pendant le sommeil, l'âme se détache partiellement, comme quelqu'un qui enlève son manteau pour quelques heures et sort marcher dans d'autres mondes, et ce qu'elle y trouve laisse des traces ici. Tous les rêves ne se valent pas. Certains ne sont que des fragments de notre quotidien, des émotions mal digérées, mais d'autres sont des expériences de l'âme, des vécus que la raison ne peut comprendre, mais que le cœur ne peut nier. Certaines personnes rêvent de leur propre mort. Elles se voient flotter, tomber, dire adieu, ou ressentent un vide si profond au réveil. Elles ne savent même plus si elles sont encore en vie. Non, ce n'est pas de la folie, c'est l'âme qui vit sa liberté. Kardec disait que le sommeil est une répétition de désincarnation, une préparation silencieuse, un entraînement doux pour le moment véritable du départ. Et dans cette répétition, l'âme se révèle, elle nous montre son état, ses blessures, ses désirs non exprimés. Beaucoup d'entre nous se réveillent avec de l'angoisse, avec cette sensation d'avoir été dans un lieu sombre, entouré de présence qu'on ne connaît pas. Cela aussi a une explication. Pendant le sommeil, l'âme peut visiter des régions plus denses du monde spirituel, ce que certains appellent le bas astral, un espace où vont les âmes encore chargées de douleur, de culpabilité, d'attachement. Et si, pendant la journée, nous vivons surchargés, blessés, avec des pensées négatives, il est probable qu'en dormant, notre âme vibre sur cette même fréquence. C'est pourquoi certains rêves ne nous reposent pas. Ce sont de véritables rencontres avec des souffrances non résolues. Et pourtant, même ces rêves ont un but. Ils nous révèlent, ils nous montrent ce que nous devons encore guérir. Rêver de mort, de tragédie, de perte, peut-être un appel, un avertissement de l'âme qui dit change avant qu'il ne soit trop tard. Et non, ce n'est pas pour effrayer, c'est pour réveiller. Certains croient que tout cela n'est qu'un jeu du cerveau, mais les neurosciences ne comprennent pas encore totalement les rêves lucides ni les expériences de mort imminente. Et le spiritisme, avec sa tendresse philosophique, nous dit l'âme pense, ressent et existe au-delà du corps. Même lorsque nous dormons, elle reste vivante et elle vit véritablement. Certaines âmes, pendant le sommeil, ne veulent pas revenir parce qu'elles trouvent hors du corps une paix qu'elles ne trouvent pas ici, parce qu'elles se sentent plus légères là-bas que dans la routine douloureuse de la vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'elles veulent mourir, cela signifie qu'elles sont fatiguées, et quand l'âme est fatiguée, tout dans la vie devient plus lourd, les bruits, les responsabilités, même l'amour fait mal, mais n'aie pas peur, ce n'est pas un danger, c'est un doux avertissement pour prendre soin de toi. Et il y a aussi d'autres rêves, des rêves qui réconfortent, des rêves dans lesquels on revoit ceux qui sont partis, où les câlins n'ont pas besoin de corps, où les regards parlent sans mots, où les silences guérissent, une mère qui rêve de son fils défunt, et le sent si réel qu'elle se réveille en pleurant, mais en paix, un grand-père qui sourit dans un jardin baigné de lumière, un enfant qui dit au revoir par une caresse sur la joue. Cela, ce n'est pas un simple rêve, c'est une rencontre, et l'âme le sait, car la mémoire spirituelle ne s'efface pas, elle se cache, comme le soleil derrière un nuage, et lorsque nous rêvons ainsi, lorsque nous ressentons vraiment cette présence, c'est la preuve la plus douce que l'amour ne meurt pas, que le lien demeure vivant, invisible, mais intact. Bien sûr, tous les rêves ne sont pas doux. Certains sont des cauchemars récurrents, des sensations de poursuite, d'étouffement, de chute. Cela aussi a une origine. Parfois, pendant le sommeil, des esprits en déséquilibre s'approchent. Ils nous influencent, nous perturbent, cherchent une compagnie dans leur propre obscurité. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont perdus et qu'ils perçoivent en nous une porte entrouverte. C'est pourquoi, avant de dormir, il est si important de purifier son cœur. Une prière, une lecture inspirante, une pensée de gratitude, un pardon accordé, même en silence, car l'âme emporte dans le rêve ce que le cœur garde éveillé. Si nous nous endormons avec de la culpabilité, de la colère, de la
aimes et qui ne sont plus là. Dis-leur que tu les aimes, que tu te souviens, que tu rêves d'eux, et ensuite, laisse partir. Permets à ton âme de voyager en paix. Emmanuel enseignait que la qualité de nos rêves dépend de la vibration avec laquelle nous nous endormons. Ce n'est pas un rituel compliqué, c'est une intention, c'est une sincérité. Parfois, une simple prière change tout, car quand l'âme se sent aimée, elle s'élève, et en s'élevant, elle trouve ce dont elle a besoin. Même toi, tu peux être en train d'aider d'autres âmes sans le savoir. Il existe des médiums qui travaillent dans le monde spirituel pendant leur sommeil. Ils consolent, écoutent, servent, sans que leur corps ne s'en souvienne. Ton âme sait des choses que ton esprit ne comprend pas encore. Et pendant que la peut-être que toi, tu as accompli ta mission. Et si c'est vrai, si ton âme accomplit réellement une mission pendant que tu dors, alors tes rêves ne sont pas seulement à toi. Ce sont des ponts, ce sont des voyages, ce sont des services silencieux que tu rends peut-être au nom de l'amour, sans que personne ne te l'ait jamais dit. Il y a des personnes qui rêvent de choses, et ensuite elles se produisent. D'autres entendent des voix douces, des phrases qu'elles ne comprennent pas totalement, mais qui laissent une paix étrange derrière elles. Et certaines rêvent d'inconnus et se réveillent avec la sensation de les avoir aidés. Ce n'est pas une invention, c'est une sensibilité, c'est une connexion spirituelle. Tu n'as pas besoin d'être un médium reconnu pour vivre ces expériences. Tu as juste besoin d'être ouvert, de regarder tes rêves avec d'autres yeux, avec les yeux de l'âme. Les rêves sont des messages, des avertissements, mais ce sont aussi des mots. Parfois, le réconfort que l'on ne trouve pas dans la vie éveillée nous attend de l'autre côté du sommeil. Et si tu as rêvé de quelqu'un qui est parti, si dans ce rêve il y avait de la paix, un câlin, un regard ou une simple présence, garde ce moment comme un trésor, car dans le monde spirituel, l'amour ne se déguise pas, l'âme ne ment pas, et la rencontre est réelle. Peut-être l'as-tu déjà ressenti, cette vibration qui n'est pas physique, cette douce certitude comme une brise, que quelqu'un t'a accompagné pendant ton sommeil. Tu as peut-être même senti le parfum d'une caresse, un mot prononcé sans son, et tu t'es réveillé, en larmes, mais apaisé. Ce genre de rêve ne s'invente pas, ce genre de rêve se reçoit, et parfois, ce que nous rêvons nous dérange. Cela remue notre intérieur, cela nous laisse avec des questions difficiles. Et si je rêve de ma propre mort, est-ce un avertissement, une prémonition? Pas toujours, parfois oui, mais plus souvent, c'est une opportunité de revisiter ta vie, de regarder en toi, de te demander, est-ce que je vis comme je le souhaite vraiment? Est-ce que je suis fidèle à ce que mon âme attend de moi? Parce que rêver de la mort ne parle pas toujours de la fin, parfois, cela parle d'une renaissance, de quelque chose qui meurt en toi, pour permettre à quelque chose de nouveau de naître. La vie spirituelle ne commence pas après la mort, elle commence ici. Chaque nuit, en fermant les yeux, nous retournons un peu là d'où nous venons, nous retournons dans ce monde invisible, un monde où il n'y a pas de masque, pas d'excuses, pas d'embauche, seulement la vérité. Et dans ce monde, nous continuons à aimer, à apprendre, à marcher. C'est pourquoi rêver de la mort ne devrait pas nous faire peur. Cela devrait nous éveiller à la conscience. Cela devrait nous rappeler que l'âme ne dort jamais. Elle voit, elle ressent, elle cherche. Et ce qu'elle vit là-bas laisse une empreinte ici. Parfois, ces rêves sont la façon qu'a ton esprit de te dire tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu, il y a autre chose. Et tu y es connecté. Le rêve, quand il est profond, quand il est spirituel, ne s'oublie pas. Parce qu'il touche une partie de toi qui va au-delà de la logique. Il touche cette part qui se souvient encore d'où elle vient. Et si au réveil, tu sens que quelque chose en toi a changé, écoute, la transformation a déjà commencé. Certains disent que la mort est la grande fin, mais pour le spiritisme, la mort n'est qu'une porte, une transition, un retour. Et les rêves sont les fenêtres à travers lesquelles l'âme observe l'autre côté, non pas pour fuir la vie, mais pour se souvenir qu'il y a davantage, beaucoup plus. Kardec comparait l'âme endormie à un prisonnier qui, la nuit, s'échappe de sa cellule pour voir le ciel, et puis, à l'aube, il revient, mais il revient avec quelque chose de nouveau dans le cœur, il revient avec la nostalgie de l'éternité. Et c'est ainsi que nous sommes. Chaque nuit, nous nous échappons un peu, et chaque matin, nous revenons, un peu plus sages, un peu plus sensibles, un peu plus proches de notre âme. Peut-être est-ce pour cela qu'il y a des matins où l'on se réveille différent, plus doux, plus silencieux, plus réceptif à la gratitude, au silence, à l'invisible. Peut-être, sans le savoir, ton âme a été consolée. Ou peut-être, c'est toi qui as consolé quelqu'un d'autre, parce que l'amour ne se repose jamais. L'amour traverse les frontières, l'amour survit au temps, au corps, à l'oubli, et les rêves sont ses messagers. Alors, la prochaine fois que tu rêves de la mort, ne fuis pas, n'efface pas, écoute, regarde à l'intérieur et demande-toi quelle partie de moi est prête à se libérer, quel lien a besoin d'être guéri, quelle vérité mon âme tente-t-elle de me murmurer pendant que je dors. Peut-être que ce que tu as ressenti n'était pas un adieu, mais un retour. Et si tu rêves de quelqu'un qui est parti,
dans un lieu où il ne fait plus souffrir, seulement consoler. Que ce soir, lorsque tu fermeras les yeux, tu sentes que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul, qu'il existe un monde invisible qui t'enlace et un amour éternel qui t'accompagne.